Salut mesdames et messieurs, nous sommes très heureux de vous retrouver dans les cadres de ce journal sur la santé, radio, télévision. Nous commençons ce journal par le procès Vital Kamerhe qui s'est poursuivi. C'est mercredi 3 juin. Il était comme d'habitude accompagné de Jano Mouhima et Jamal Sami. Un long exercice d'échange avec les tribunaux, s'affrontant avec les ministères publics qui les poursuit avec les deux autres du détournement de 57 millions de dollars américains destinés aux maisons préfabriquées qui se trouvent inscrits dans le programme de 100 jours du chef de l'État. Reportage. Procès des 100 jours de Vital Kamerhe, Jano Mouhima et Jamal Sami, suffisamment entendus autour du prétendu détournement des deniers publics dont ils sont poursuivis. Pendant plusieurs heures, des questions ont été posées aux prévenus pour comprendre correctement leur rôle dans ces détournements. Pour M. Jano, le tribunal a voulu savoir exactement ce qu'il a fait des frais de 1 154 180 $, frais lui accordés en tant que chargé d'import et d'export à la présidence de la République. Quant au témoin, M. Bitakwira, ministre honoraire, il affirmait qu'aucun contrat n'a été signé pour décaisser les 57 millions dont on parle. Le procès en cours se poursuit et les conclusions dans les prochaines audiences. Parlons à présent du coronavirus dans la République démocratique du Congo. Mesdames, Messieurs, le Premier ministre Sylvestre Ilunga séjourne dans la province du Haut-Katanga. Sur place, il a procédé à la remise au gouverneur de cette partie de la République de kits des tests rapides de coronavirus. À quand le tour du Congo central? C'est la question posée dans ces reportages. L'UNRB n'est plus le seul laboratoire pour les tests du Covid-19. La République démocratique du Congo est déjà capable de procéder aux tests rapides. Le gouvernement de la République a déjà lancé le processus de mise à la disposition des provinces des kits de tests rapides. Dans le Haut-Katanga, le Premier ministre qui séjourne sur place l'a personnellement remis au gouverneur de cette province. Au regard de l'évolution de la pandémie au Congo central, l'arrivée de ces kits est plus que pressante. Mais à quand s'interroge-t-on? Car dans l'ordre de province qui devrait recevoir ces kits en toute priorité, le Congo central devrait figurer en bonne place, car c'est la province la plus touchée après Kinshasa. Un lobbying compétitif et efficace mérite d'être mené auprès des autorités nationales en vue de faire venir ces kits en toute urgence et arrêter ainsi l'envoi des échantillons à l'UNRB avec toutes les implications négatives liées au temps. Toujours par rapport au coronavirus, mesdames et messieurs, les équipes des ripostes sont butées à des difficultés qui sont principalement dues aux caprices de malades qui, à l'annonce de résultats parfois, refusent de retracer leurs contacts et même de se soumettre aux instructions leur données. Ceci ne favorise pas la rupture de la contagion de cette maladie très redoutable, comme le dit ces reportages. Certains malades de coronavirus ne facilitent pas la tâche aux équipes de riposte. Ils affichent un comportement capricieux par moments, une attitude qui non seulement perturbe leur prise en charge, mais aussi anéantit les efforts déployés à plusieurs niveaux pour briser la chaîne de contamination. Lorsque les résultats du test leur sont apportés, cette catégorie des malades oppose une résistance farouche et refuse de reconnaître ces résultats. Par conséquent, ils refusent aussi de se soumettre au mode de vie recommandé pour le malade de Covid-19. C'est lui notamment de se confiner, d'être toujours couvert de son masque, de faciliter les retraçages et l'identification des contacts et de suivre les traitements. Ils se dissimulent dans la société et continuent leur vie normalement en poursuivant la contamination des autres. Ces observations des équipes de riposte devraient interpeller la population qui ne doit pas vouloir une chose et son contraire. Lorsqu'on est testé positif, il est beaucoup mieux de faire preuve d'une bonne attitude obéissant à toutes les recommandations du personnel soignant en vue d'épargner la communauté et permettre ainsi à la ville de Matadi, à la province du Congo central et à la République démocratique du Congo de se débarrasser du coronavirus au plus vite. Au cas contraire, ce serait la catastrophe. Alimentation à présent, mesdames et messieurs, ce reportage que nous vous proposons parle des avantages nutritionnels liés à la consommation de l'orange, ces fruits très présents ces derniers temps dans différents marchés
non seulement de Matadi, mais aussi de la province et de la République tout entière. Suivez. En ce début de saison, l'orange est le principal fruit qui se propose à la consommation humaine. L'orange est très consommée en République démocratique du Congo en général, au Congo central et à Matadi en particulier. Elle se consomme principalement crue en dessert. Elle est riche en vitamine C, source de fibres, de calcium et magnésium. Elle stimule le système immunitaire permettant ainsi de lutter contre la fatigue, le coup de froid de la saison sèche. L'orange est riche en flavonoïdes, composants antioxydants qui permettent de lutter contre les radicaux libres responsables du vieillissement de la peau et de nombreuses pathologies. L'orange contient des glucides assimilés à des sucres qui apportent de l'énergie rapidement à l'organisme. Grâce aux fibres solubles qu'elle contient, l'orange stimule la digestion en douceur et réduit les troubles de la digestion. L'orange a la possibilité de réguler le taux de cholestérol et des triglycérides dans le sang. Ainsi, manger des oranges participe à la prévention de maladies cardiovasculaires et limite les risques d'anclérose. L'orange permettrait de prévenir certains cancers. Tous ces avantages nutritifs bénéficient à l'organisme humain grâce à la consommation des oranges. Ainsi, en cette période que ce fruit important pullule dans le marché de Matadi, il est important que chacun trouve comment se procurer régulièrement ce fruit et les consommer en dessert. Bien me fait du tout bas parce que faut que changer les période le voyage manga sende tout monde na malade tangu nyosho ekaka contrôler ko ba sala ba vitamine na njutu parce que kana ba moment tokele faut que tout la fait moi vitamine na njutu sauna ba anticorps kuma moi ça ngina mona kudia mko yetu na nevre de si carence de vitamine ya kota na njutu kitoko ya waza bapangi bilala kena ushera fait kwa na 100 francs ça 50 200 donc ima mona pe moi ngima mama mikatona wenje moi 100 francs bikani sumio kwa ni bana ba tout la vitamine bana njutu et compléter la vitamine C. Rendons-nous à présent, mesdames et messieurs, du côté de Talias. Nous sommes dans la commune de Vouzy. Sur place, l'achèvement de cette route bétonnée juste en partie préoccupe la population qui fait face à la poussière tous ces derniers temps depuis l'avènement de la saison sèche. Suivez. L'avenue d'Alias de la commune de Mvouzi restait inachevée depuis des années. Avec l'arrivée de la saison sèche, ces tronçons pleins de poussière, les usagers ont du mal à traverser car vous en sortirez plein de poussière. Et les habitants des environs sont très dérangés par cette pluie de poussière qui s'abattent sur leurs toitures, leurs maisons et les empêche même de se mettre dehors pendant les heures de repos. La population environnante a déjà lancé son cri d'alarme car à cause de cet état de choses, demande à l'autorité de tout mettre en œuvre pour finir le bétonnage de ces tronçons et ainsi éviter aux paisibles citoyens de gober tous les jours des tas de poussière qui au finish vont provoquer des maladies pulmonaires et autres maladies. Dossier à suivre. Cette route, depuis que les Belges avaient laissé ça, je crois que vers 1962, jusqu'à présent, les gouverneurs qui passent dans notre province n'ont jamais songé à terminer cette route. Entre autres, quand nous voyons la route de parc, dans moins de 3 mois, c'était terminé. Or, cette route, c'est la ceinture de Matadi qui renvoie nous jusqu'à Bioué et puis jusqu'au Trabeka. Mais nos autorités n'ont jamais pensé à terminer cette route. Souvent, le gouverneur qui passe, vous verrez qu'OFD a commencé. Il a commencé à Minkondo, quelque part, il s'arrête ici à Dalias et vers Momo. Il n'y a qu'une petite partie de 200 mètres qui reste. Nous demandons au gouverneur vraiment de terminer cette route. Je crois que ça sera un plus pour lui. Restons dans cette partie de la ville, mesdames et messieurs, pour parler autre chose. À présent, il s'agit d'un véhicule abandonné sur la chaussée. Il réduit sensiblement l'espace routier, ne laisse la disponibilité de la circulation que sur une bande. La population demande aux autorités municipales de pouvoir identifier son propriétaire et lui demander de procéder à l'évacuation de son véhicule en vue de dégager la route. Reportage. Cette avenue est très fréquentée par les usagers de toutes sortes, mais depuis un certain temps, un gros véhicule tombé en panne obstrue le passage, empêchant une bonne circulation sur ces tronçons. Les usagers de la route demandent à l'État congolais et à l'hôtel de ville de Matadi d'évacuer ce véhicule car apparemment son propriétaire n'est plus capable de les réparer. Et du reste, ce véhicule se trouve
à côté d'un grand ravin. Un danger public sur ce passage n'était pas harmonisé. Le camion, il y a des gamins. Donc bana ide luta kudia tabana donc bakameke kuisa kusala ba accident awa donc munungutu awa 4 fois déjà donc bima kubulu muna awa donc pasi kaka leta ba disposition camion en tout cas donc ya kusosa mambo nini na pipa ya mama hotel ya ba kivonza donc baba tu ba mama batu kila kuza mo fi retard kama ndio kusosa mbongo ya bana donc camion donc ya mama donc yamekutila beto donc malheur samna awa ba camion kena kusala ba kivonza awa samna nini ke camion ya ideka yamebakaka espace ya nzila bake kokisa kafe ngeke mona na pipa bakuluna mekuma kusoma na manima samna nini ke camion ke awa. Ce journal a pris fin. Merci à l'ensemble de l'équipe rédactionnelle de Sarah TV qui s'est employée à sa réalisation en compagnie de l'équipe technique. D'ici là, portez-vous bien et bonne suite de programme chez nous. Au revoir.